La constipation, c'est un sujet qui touche des millions de personnes, mais la solution pourrait bien en fait se trouver juste à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la science fascinante des probiotiques, ces alliés microscopiques qui pourraient bien tout changer. Ah, cette fameuse sensation de blocage, où chaque passage aux toilettes ressemble à une épreuve. C'est une situation qui est non seulement frustrante, mais aussi incroyablement commune. Mais pour comprendre comment y remédier, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors, pourquoi cette impression que tout est à l'arrêt? Eh bien, la réponse se trouve dans un écosystème complètement invisible, mais incroyablement puissant, qui vit en nous. 100 000 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est le nombre de bactéries qui peuplent nos intestins. Pour vous donner une idée, c'est bien plus que le nombre total de cellules de notre propre corps. C'est une véritable civilisation microbienne interne. Et tout cet univers, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. J'aime bien l'image d'une forêt tropicale, dense, complexe, pleine de vie. Quand cette forêt est en bonne santé, tout fonctionne en parfaite harmonie. Mais que se passe-t-il quand cet équilibre est rompu? C'est précisément là que les ennuis commencent. Quand notre forêt intérieure est perturbée, les conséquences, elles, se font sentir très directement. D'un côté, on a le microbiote équilibré. Il est riche, il y a plein d'espèces variées, et ça assure une digestion fluide. Et de l'autre, on a un état de déséquilibre qu'on appelle aussi la dysbiose. Là, la diversité s'effondre. Le résultat, c'est souvent la constipation, les ballonnements, l'inconfort. Et attention, ça ce n'est pas juste une théorie. Une étude très récente, publiée en 2024, a établi un lien vraiment clair. Chez les personnes qui souffrent de constipation chronique, on observe une chute drastique de certaines bactéries essentielles, en particulier les bifidobactéries. Bon, si la dysbiose c'est le problème, il existe heureusement une solution pour venir repeupler et rééquilibrer notre forêt intérieure. Et ce sont eux, les héros de notre histoire, les probiotiques. Alors, un probiotique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple. C'est un micro-organisme vivant, une bonne bactérie en quelque sorte, et quand on en consomme en quantité suffisante, on peut activement aider notre microbiote à retrouver sa force et son équilibre. Leur action est vraiment intéressante. Elle se fait en 3 temps. D'abord, ils stimulent les contractions naturelles de l'intestin pour, faire avancer les choses. Ensuite, en fermentant les fibres, ils produisent des substances qui attirent l'eau dans le côlon, ce qui va hydrater et donc ramollir les selles. Et enfin, ils aident à calmer l'inflammation intestinale, ce qui améliore le confort global. D'accord, donc les probiotiques sont efficaces, c'est un fait. Mais attention, ils ne se valent pas tous. La question c'est comment choisir les bons alliés dans cette mission. En fait, la science nous guide assez clairement vers 2 grandes familles de bactéries, les lactobacilles et les bifidobactéries. On peut vraiment les considérer comme les superstars du monde probiotique pour rétablir cet équilibre. Et même au sein de ces familles, certaines souches sont particulièrement efficaces contre la constipation. Le Bifidobacterium longum, c'est la clé de la régularité. Le Lactobacillus plantarum, lui, il aide à la fois à faciliter le passage et à mieux digérer les fibres. Le Bifidobacterium lactis augmente la fréquence des selles et le Lactobacillus rhamnosus, il est excellent si la constipation s'accompagne de douleurs. Allez, passons à la pratique. Quand on choisit un complément, voilà une petite checklist toute simple. D'abord, la concentration. Il faut viser entre 10 et 50 milliards d'UFC. Ensuite, la diversité, avec au moins 5 souches complémentaires. Un point crucial, les gélules gastro-résistantes, pour être sûr que les bactéries arrivent vivantes à destination. Et enfin, une formule la plus pure possible, sans additifs inutiles. Avoir la bonne équipe de probiotiques, c'est une chose. Mais pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, il faut aussi lui fournir le bon environnement de travail. Oui, parce que les probiotiques ne travaillent pas seuls. Ils ont besoin de carburant, et ce carburant, ce sont les fibres qu'on trouve dans les végétaux. Viser 30 grammes par jour, c'est l'idéal. Il faut aussi penser à bien s'hydrater, à bouger pour stimuler le transit, et pourquoi pas intégrer des aliments fermentés comme le kéfir, qui apportent un soutien naturel. Et surtout, la patience est la clé. Les tout premiers effets peuvent se faire sentir en quelques jours à peine, mais une amélioration vraiment notable, ça prend souvent 2 à 3 semaines. Pour des bénéfices optimaux et qui durent, une cure de 4 à 8 semaines est généralement recommandée. Ah, et un point important, au tout début, il est possible pour une petite partie des gens de ressentir quelques ballonnements. Pas de panique, c'est tout à fait normal. En fait, c'est même le signe que le microbiote se réorganise et que les bonnes bactéries sont en train de prendre le dessus. Ça disparaît en quelques jours. Finalement, on se rend compte que la question n'est pas seulement de soulager un symptôme, mais bien de s'attaquer à la cause profonde. En nourrissant et en rééquilibrant cette immense forêt microbienne qui vit en nous, on ne fait pas que régler un problème de transit. On restaure un pilier absolument fondamental de notre bien-être.